Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 21 février 2024, première semaine de carême, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre de Jonas au chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. En ce jour, à travers le prophète Jonas, le Seigneur passe un message fort. Il est urgent de nous convertir. Changer nos attitudes mauvaises n'est plus une option, c'est une nécessité urgente, car notre salut en dépend. Dieu ne danse pas de joie lorsque nous faisons le mal et nous détournons de ses voies et s'indigne, même si son indignation n'entame pas sa grande miséricorde. En effet, voyant les attitudes indécentes des Ninivites, la colère du Seigneur atteint son paroxysme. Il s'insurge contre leur mauvaise conduite et le mépris de sa parole. Alors, par compassion et par amour pour ses enfants, il leur envoya le prophète Jonas avec un message, celui de la conversion afin d'échapper à sa colère dont la conséquence serait la destruction de cette ville. Le prophète Jonas, une fois à Ninive, fait passer le message tel qu'il a reçu. Malgré les actes et conduites mauvaises des habitants de cette ville, ils ne résistent pas à l'interpellation du Seigneur. Au contraire, ils se sont mis dans un esprit de repentance à travers le jeûne et la prière, comme le Seigneur avait recommandé. Riche en bonté et plein d'amour, le Seigneur ne reste pas indifférent à leur élan de repentance et renonce au châtiment dont il est menacé. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur peut nous reprocher ce moment de nos vies? Quelles sont les attitudes qui peuvent provoquer la colère de Dieu? De quelle attitude mauvaise le Seigneur veut-il que nous nous repentions? Voilà que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre le carême cette année. Ne restons pas indifférents à l'interpellation du Seigneur par rapport à nos mauvaises conduites et attitudes qui nous éloignent, ces pas nous empêchent d'avoir une communion fidèle avec lui et de porter les fruits en abondance. Le Seigneur n'aimerait pas que nous périssions, ni que nous subissions sa colère dans nos vies, raison pour laquelle il nous interpelle à nous convertir en écoutant les interpellations de l'Esprit Saint qui peut bien passer par nos accompagnateurs spirituels, les autorités. N'endurcissons pas nos cœurs,
Laissons-nous transformer durant ce temps de carême afin de mieux croître spirituellement et de porter des fruits en abondance pour la gloire de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour nous inscrire sur l'importance de la conversion pour notre croissance spirituelle. Aide-nous durant ce carême à identifier des attitudes et conduites qui ne t'honorent pas afin de porter des fruits en abondance. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont perdu l'esprit de pénitence, dont la conscience n'est plus inquiétée par le mal. Redonne-leur, ô Dieu, la sensibilité au mal, afin que, connaissant leur mauvaise conduite, ils ne tardent pas à se repentir et à recourir à ta miséricorde insondable. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Prenons un temps pendant la journée et méditons sur notre manière de vivre. Identifions les attitudes mauvaises et demandons le secours de la grâce de Dieu pour pouvoir les corriger durant ce temps de carême. Loué soit Jésus-Christ.